très difficile de définir ce qui amène une personne à vouloir méditer. Cela m'a toujours déconcerté. Il semble y avoir tellement de raisons pour lesquelles les gens se mettent à méditer. Mais je pense qu'il n'y en a qu'une pour laquelle ils continuent. On pourrait la décrire comme un engagement croissant à vivre dans le réel. Il ne faut pas oublier que méditer, prier, ce n'est pas seulement pour soi, mais c'est pour le monde que nous prions. Dans l'Église chrétienne, ce n'est pas une foi centrée sur soi, mais c'est une foi qui se vit en communauté. Plus on médite et plus on persévère, malgré les difficultés et les faux départs, et plus il devient clair que l'on doit continuer, si l'on veut mener sa vie d'une manière sensée et profonde. Il ne faut jamais oublier la voie de la méditation, réciter son mot du début à la fin de la période de méditation. C'est fondamental, axiomatique, et ne laissez rien vous dissuader de cette vérité. Au cours de vos lectures, il se peut que vous rencontriez toutes sortes de variantes et d'alternatives. Mais la discipline, l'ascèse de la méditation, nous adresse cette exigence absolue. Nous devons abandonner complètement notre moi. Nous devons abandonner complètement nos pensées, nos analyses et nos sentiments afin d'être totalement à la disposition du tout autre. Et nous devons le faire d'une manière absolue. C'est ce que le mot de prière exige de nous, de le dire du début à la fin, en toute simplicité et avec une absolue fidélité. Un chant dans le silence. Don't be afraid, walk your path. Don't be afraid to walk your path, it's yours. And the whole world is listening now. And the whole world is listening.